sur cette nouvelle vidéo qui vous présente la date de naissance du 28 mai 1978. Alors tout d'abord, merci à la personne qui m'a confié sa date de naissance et maintenant je vais pouvoir vous expliquer en quoi consiste le tarot de Marseille avec les dates de naissance. Je vous explique vraiment comment ça se passe, c'est-à-dire qu'au travers de nos chiffres que on a au niveau de notre date de naissance, on peut aussi décortiquer avec notre nom, notre prénom, notre référentiel de naissance. Donc au travers de tous les chiffres autour desquels on vit, autour de nous, les personnes, etc., nous sommes venus explorer un chemin de vie. Et ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi. Et oui, comme dirait l'adage, on ne se connaît jamais vraiment assez et suffisamment pour continuer ce chemin de vie vraiment en harmonie avec soi-même. Donc chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas à se réaliser et qui ne se posent pas vraiment de questions seront ballottés par les événements. D'autres n'en auront pas conscience, mais pourtant, ils sont portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses, qui vont honorer la vie sans savoir qu'ils sont venus pour ça. Et certains réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus, ils mettront l'accent dessus et le développeront. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre dans notre vie, au quotidien, chaque moment, sont là pour nous parler de déséquilibres que l'on porte en empreinte émotionnelle. Elles agissent dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre sont nos dates de naissance. La découpe de la date de naissance va apporter des précisions sur nos anciennes façons de penser et à partir de là, ça nous permet progressivement à la fois d'accepter ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour se remettre dans l'alignement de la lumière et de sa vérité profonde. Donc aujourd'hui, alors attendez, j'ai un cheveu qui me dérange, donc voilà, c'est fait. Aujourd'hui, je vous présente la date du 28 mai 1978. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est décortiqué en horizontal. Donc le 28, c'est le jour qui est égal donc là à l'arcane 10. Ensuite, le mois, c'est le 5. L'année, c'est 1978. Donc tout additionné, ça fait 25 et donc ce sera l'arcane 7. Et puis tout additionné, ça fait 2011 et 2011, c'est l'arcane 4. Alors, on passe au jour. Et là, le jour, c'est l'arcane 10, donc c'est la roue de la fortune. Le jour de naissance, c'est donc ce qu'on appelle son nœud de vie. Il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Notre jour de naissance, en gros, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être et c'est ce que l'être est venu regarder en face. C'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes venus et tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant que l'on ne comprend pas, eh bien, nous serons amenés à le revivre sans cesse, eh bien, dans l'aspect sombre de ce chiffre. Alors ici, la roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle va nous dire comme message pour la personne qui m'a confié sa date de naissance? Le 10, c'est le nombre de révolution, du recommencement, enrichi de plus de connaissances et d'expériences. Donc, si tu n'écoutes pas ton expérience, tu continues de la revivre à répétition. Et c'est pas toujours drôle. Des fois, on se dit, je comprends pas, je vis toujours les mêmes trucs, j'attire toujours les mêmes personnes. Donc oui, tu as ton libre arbitre qui actionne la manivelle, comme le montre l'arcane de la roue de la fortune. La main qui veut. C'est un programme inconscient, le sens de ton histoire ou toi?
En commençant à nous connaître, nous faisons le constat de nos scénarios qui se répètent en une ronde sans fin. Prends ta vie en main car ton destin ne dépend que de toi, au lieu de le subir. La roue de fortune nous propose de couper le pilotage automatique et de passer en mode manuel. Et pour cela, nous devons identifier nos automatismes et les isoler. Cette roue de 6 rayons nous invite vers la compréhension de l'amour inconditionnel comme un état de l'être qui ne dépend en aucune façon de l'intérêt ou de l'affection que peuvent nous porter les autres. La roue met en évidence que cette transformation s'opère au centre de soi-même, puisque nous avons réalisé que les événements extérieurs naissent exclusivement de notre source intérieure. Pour cela, nous devons écouter ce qui se passe en nous-mêmes. C'est une roue d'amour que chacun fait tourner pour lui-même. La roue de fortune propose une notion d'équilibre entre nos désirs de lumière et l'appel des ténèbres de la dualité. Chaque période de difficulté, crise ou souffrance sont simplement des manifestations apparentes de remous intimes. En apprenant à les identifier, à les vivre en toute conscience, nous pourrons transmuter le déséquilibre extérieur en harmonie intérieure. Donc, si l'on veut que l'extérieur bouge, c'est à nous de changer notre intérieur. N'oublie pas que ton messager le plus important et le plus puissant, c'est ton expérience qui est celle qui te permet de te connaître. Alors, c'était le jour et maintenant nous allons passer au mois qui est le 5. C'est le pape. Alors, le mois de naissance, il représente le programme d'âme, le présent à incarner. À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à l'être. Donc, tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Tu es invité à devenir ce symbole vivant et n'oublie jamais que tu as ton libre arbitre. Alors, le pape, comme on peut le voir sur l'image, eh bien, c'est le Père bienveillant qui me reconnaît dans mes talents. Si je n'ai pas eu ce père-là, je me construis cette fonction paternelle à l'intérieur afin de m'accorder ma propre reconnaissance pour me sentir béni du dedans. Donc, transmettre la bénédiction, c'est exprimer les mots du cœur dans un état de gratitude. Le pape nous invite à pratiquer la prière qui manifeste la reliance. Demandez à vos guides et vous recevrez. Je suis responsable de me rappeler qui je suis aussi. La lumière que je suis à la source bute sur les croyances du petit moi. Tant que je crois que je n'ai pas le pouvoir d'enlever ce voile, alors je crée la perception qui anesthésie la joie que je suis. Libérez-vous de toutes vos croyances devenues obsolètes. La réalité telle que nous la percevons est conditionnée par nos schémas de pensée. Mourir à ce que l'on croyait permet de stopper la souffrance que l'on s'inflige. N'oublie pas que ce sont les croyances aveugles, non remises en question, qui nous ont gardés dans l'ignorance et la crainte. Pardonnez-vous. Le pardon est un souffle d'amour. Il disculpe à chaque instant et nous redonne notre dignité d'être, car je suis responsable de l'entièreté du déroulement de ma vie. Mais je ne suis pas coupable de mes inconsciences.
Un cœur qui agit de manière infinie, voilà le courage qu'il faut pour élever sa conscience. C'était le message pour le mois avec le pape. Et maintenant, on va donc passer à l'année. L'année qui, là, en l'occurrence, c'est le 7. Le 7, c'est l'arcane, le chariot. Et donc, l'année, qu'est-ce qu'elle nous dit? En énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif de 7 incarnations. Les 2 premiers chiffres concernent une majorité de personnes avec le 19. 1900 parle du masculin qui a dominé le féminin. Quelque part dans cette incarnation, on porte beaucoup le poids du passé et du masculin et à quel point il a été lourd. Les 2 derniers chiffres expriment un regard à identifier, à exprimer pour la résolution de cette vie. C'est une connexion à notre essence profonde. Donc, 7, le chariot, eh bien, c'est le symbole de ta dualité, de tes tiraillements. On le voit bien avec les chevaux du chariot. Il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. On est tiraillé. C'est les tiraillements intérieurs. Cet arcane exige que tu te donnes l'autorisation à ton avancement, à ta réussite, même si les obstacles sont nombreux et en particulier ceux que l'on érige contre soi-même. Nous sommes notre propre auto-saboteur. Pour avancer vraiment, pose-toi vraiment. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc, pas de panique. Sois déterminé à évoluer avec ton véhicule sacré qui est ton corps. Alors, honore-le. Il a besoin d'être respecté, ce corps. Le but de l'aventure de la vie est de devenir meilleur, le meilleur de nous-mêmes. Sois bien campé au cœur de toi-même, sincère, attentif, sans jamais quitter des yeux le but que nous voulons tous atteindre, c'est l'amour. Mais attention, c'est pas n'importe quel amour. L'amour de toi, l'amour de soi, l'amour de tous, l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Donc, le chariot a un sacré message à te délivrer là. Et puis, on termine avec le chemin de vie. Donc là, c'est le 4. Le 4, c'est l'empereur. Et le chemin de vie, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, l'addition donc de ta date de naissance, ici, comme on l'a vu tout à l'heure, se fait à la verticale. Donc, ça te donne toutes les clés de compréhension de ta vie. C'est aussi ta contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie. Et là, ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies. Et il nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Aie conscience que la personne la plus importante, c'est toi. Aucun être au monde ne pourra t'aimer à ta place mieux que toi. Le respect est une grande loi de la vie. Est-ce que cette vertu est intégrée dans ta propre vie et pour toi-même? Si une éducation toxique ou un système de valeurs néfastes ont imprimé en toi de fausses lois, des règles inutiles, balaye-les, établis tes propres règles, ton système de travail, tes actions, tes valeurs. Si tu écoutes l'intimité de ton cœur, c'est tout l'univers qui contribue à te donner tout ça. Alors, chaque être humain doit se positionner et cette position est la clé d'amour proclamée à soi. N'oublie pas le bien fondé de l'autodiscipline pour cela. Sacré message.
Alors, ici, bien sûr, ce sont des généralités qui, en séance privée et individuelle, sont vraiment adaptées à chacun grâce à l'échange, au partage, à la personnalité et au vécu de la personne qui vient me voir, bien entendu. Donc, les séances sont toujours très riches et intéressantes, plus complètes que sur YouTube où je fais vraiment succinctement étant donné que j'ai pas l'échange de la personne. D'où l'importance de prendre rendez-vous pour une meilleure explication et interprétation de vos dates. Et puis aussi de me faire vos retours sous la vidéo, bien entendu. Et puis de mettre vos commentaires. Et puis bien sûr les j'aime qui sont très importants. J'en ai vraiment pas suffisamment. Donc tout de suite on met un j'aime et puis on commente. Et puis je te dis à très bientôt et puis merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir tout écouté. Et si tout ça, ça te plaît, eh ben, pense à t'abonner et puis à me contacter pour avoir plus d'infos. Je te dis à très très bientôt et puis bonne journée.